Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de La panique à la liberté. Et aujourd'hui, directement d'Espagne, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Rousseau qui a la chance de vivre en Espagne. Alors, bienvenue Estelle. Merci, merci Martine. Et ouais, c'est vrai que c'est chouette d'être en Espagne, mais je pense que c'est chouette d'être partout. Moi, j'aimerais bien aussi connaître le Québec. Et non, mais c'est vrai, hein, on est bien. Enfin, moi, je me sens à la maison partout. Ah, ben, excellent. Alors, aujourd'hui, je vais te poser la fameuse question. Et qui est, quand on a cette compréhension-là des trois principes, comment est-ce que ça t'aide à passer à travers des moments plus difficiles dans ta vie? Euh, je vois qu'à travers les trois principes, j'ai vu comment le pouvoir, qu'on a un cadeau merveilleux qui est celui de la pensée, et qu'avec ce cadeau, on a le pouvoir de se créer beaucoup d'angoisse ou de s'ouvrir à plein de possibilités euh, en fonction de la façon dont on utilise ce beau cadeau. Et, et c'est un peu comme un outil qu'on peut utiliser pour démolir, comme un marteau, ou pour construire. Donc c'est le même outil, mais qu'on utilise de façon différente. Et puis de voir que les pensées étaient transientes, hein, que voilà, elles faisaient partie de notre expérience, mais qu'elles ne nous définissaient pas. Et de voir que, bah, après tout, je n'étais pas obligée de m'accrocher à une pensée plus particulière, plus qu'à une autre, et que je pouvais utiliser ce cadeau de la pensée à bon escient, voilà, pour répondre plutôt que, voilà, en fait, pour répondre de façon constructive aux challenges auxquels je fais face. Est-ce que tu as une expérience en particulier ou un moment justement qui semblait très anxiogène, si on peut dire, qui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude, et que juste le fait de savoir que oh, ces pensées-là sont transitoires, euh, et que je Oui. suis pas mes pensées, ces choses-là, c'est... Oui. Ah, je me souviens, avant d'être, d'avoir, comment dire, pas rencontré, mais découvert les enseignements de Sydney Bunk. J'étais pas du tout consciente de, de cet espace dans lequel je pouvais me retrouver à tout moment pour construire, pour simplement me reconnecter à mes sens et à partir de là répondre de façon euh, harmonieuse, si tu préfères. Et je me souviens que j'étais très, très angoissée parce que je pensais que toutes les pensées qui arrivaient, qui passaient par chez moi, étaient réelles. Et il n'y avait que ça. Et j'étais très anxieuse, mais surtout quand ça touchait ma famille ou quelque chose de particulier. En général, devant les challenges, j'étais plutôt cool et ouais, je savais me contrôler, tout ça. Mais quand ça a touché ma fille, il y a une histoire qui m'a vraiment touchée. À un moment donné, j'ai plus réussi à comment dire, à y voir clair. J'étais dans un brouillard complet où je maîtrisais plus rien parce qu'il y avait des choses que c'était vraiment l'inconnu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle est arrivée à l'école, euh, dans une école anglaise en Espagne, et elle a commencé le year one et elle n'était
elle n'avait pas eu d'année de maternelle avant. Donc, elle est arrivée un petit peu comme ça, d'une éducation où elle était tout le temps à la maison à jouer avec moi, puis tout d'un coup, une structure bien particulière à l'école. Et là, très vite, les professeurs se disent, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas avec Mathilde. Euh, elle est timide, elle se met en retrait, elle veut pas parler, tout ça. Et c'était pas du tout la Mathilde que je connaissais. Je me demandais ce qui se passait. Alors, je me suis sentie un petit peu. Au début, j'ai dit, ouais, ben, on vient d'arriver en Espagne, c'est le changement et tout ça. Et puis, le problème a persisté. Et puis, et Mathilde était très malheureuse. Elle n'arrivait pas à faire comme les autres. Elle n'arrivait pas à suivre. Elle n'arrivait pas à décoder la lecture. Euh, Elle disait que les lettres bougeaient et on s'est dit, bon, bah, peut-être que c'est de la dyslexie. Donc, on est allé voir un expert qui a dit que ce n'était pas de la dyslexie, que c'était peut-être un problème visuel. Donc, on est allé voir des ophtalmos qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème aux yeux. On est allé voir une psychologue qui nous a dit, ah, il y a un problème avec euh, un problème visuospatial. Euh, et je ne sais pas comment le dire en français. Blue Euh, spatial. Visio-spatiale, ouais, très bien. Et, mais elle savait pas à quoi c'était dû. Et en fait, ce diagnosis, il est arrivé, il est arrivé la deuxième année d'école. Donc ça s'est pas fait très vite. Ça a été un process. Et, mais on savait toujours pas pourquoi. Et donc du coup, euh, je me souviens que la psychologue disait par rapport où elle ses fonctions exécutives étaient basses et par rapport où elle devait être, voilà, il y avait déjà du retard parce qu'on n'avait pas su taper dans son potentiel pour faire évoluer en fait toutes ses capacités. Et elle a dit c'est compatible avec de l'autisme. Je dis mais déjà, c'est quoi les fonctions exécutives? Et là, je maîtrisais plus rien. Et là, j'étais anxieuse, mais très anxieuse. C'était un domaine que je connaissais pas. Ça touchait ma fille. Je me faisais du souci. Je me disais, ah, mais ça y est, son avenir est foutu. Euh, Elle va. Enfin, voilà, je me faisais des films. Et j'étais incapable, Martine. Je me souviens, en fait, c'était tellement fou que j'arrivais plus à cuire un œuf sans le brûler. J'arrivais pas à faire des toasts sans, sans comment dire, brûle parce que j'avais oublié, voilà, de les faire sauter. Ou, enfin, bon, bref. Tout était cramé. Je dis, là, il y a un truc qui va pas. Je perds vraiment la tête parce que j'arrivais, je comprenais rien, j'arrivais pas à expliquer quoi que ce soit. Et puis l'école ne savait pas non plus euh, ne comprenaient pas non plus quel était le problème. Les experts ne comprenaient pas non plus d'où ça venait. Et voilà. Donc j'étais très anxieuse. Et puis j'ai eu la chance, une voisine qui faisait du NLP, euh, Neuro Linguistic Programme, Programmation neurolinguistique. voilà, la programmation neurolinguistique. Et, euh, et elle me dit, Estelle, il y a un événement en Espagne à côté de chez toi, c'est organisé par les trois principes euh, de Global Community. Et je pense que ça va t'aider à gérer le stress. Tu vas comprendre un petit peu comment se créer ta réalité et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu vas pouvoir changer enfin, tu vas pouvoir retrouver un sens de sérénité par rapport aux événements et tu vas voir, tout va revenir dans l'ordre. Je dis bon, bah ok. La Donc je suis conférence, allée, si les gens sont intéressés, c'est la conférence Viva à Albir. c'est ça, qui est organisée par Sheila Massand et Sue Coleman. Euh,
voilà, chaque année, et où se retrouvent en fait des gens, voilà, comme moi qui n'ont aucune, enfin, qui n'avaient aucune connaissance, en tout cas, des trois principes. Et ça a été vraiment un soulagement incroyable quand les intervenants, en fait, voilà, parlaient du pouvoir de la pensée, euh, de, de, de l'énergie de vie universelle qui nous anime tous et collectivement, et de la conscience qu'on a de l'expérience qu'on fait. Et en fait, simplement de devenir consciente de ces principes bah, nous permet de voir que on construit, voilà, on a le pouvoir de construire la réalité qu'on souhaite voir, et qu'on, et on peut vraiment se, enfin, en fait, on reprend plein pouvoir de notre être. Il y a comme un sentiment de paix et d'unité qui, qui nous réhabite, en fait. On se retrouve euh, comme on était, en fait, tout petit, ouvert, joyeux, euh, connecté aux autres, à la vie. Et, et, et voilà. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais très, très peur du regard des autres. Et je me disais, ah, et des événements extérieurs. Donc, je pensais que c'était les événements extérieurs qui allaient faire que ma fille pourrait avoir du succès ou pas. Donc, je me disais, oh, si elle va pas à l'école, elle va pas être dans les, comment dire? Les gens qui réussissent. Hmm. Ouais, oui, oui, elle va pas faire partie du chemin traditionnel, si tu Mhm. préfères, qui va lui permettre bah, d'accéder à l'université, de faire des études, et ci, et ci, et ça. Et en fait, ça générait énormément d'angoisse. Et je pensais que son avenir dépendait de l'extérieur, en fait. Et après, quand j'ai compris les trois principes et la mécanique, et en fait que on avait la possibilité en nous, chacun d'entre nous, de, enfin, naturellement, on grandit. On n'a pas besoin d'avoir comment dire, un élément extérieur pour grandir, en fait. Bien sûr que l'élément extérieur est important, mais je veux dire, on sait comment, on- quand on sait qu'on n'est pas, comment dire, On n'est pas dépendant de si telle personne agit de telle façon, je vais pouvoir être en paix, ou si telle chose se produit, je vais pouvoir être en paix. Alors, c'est pas dépendant de ce qui se passe alentour de nous. non, ouais, ma paix, ma capacité à grandir n'est pas dépendante des événements extérieurs. Euh, et donc, voilà, on a le pouvoir de rebondir dans chaque situation. Et donc, la qualité de réponse, de raisonnement, la façon dont on va comment dire, se poser dans cet espace ouvert aux possibilités, euh, euh, va forcément nous amener vers quelque chose qui va résonner en nous et qui va nous faire grandir dans l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, là, s'il y a quelque chose qui me gêne,
Je sais que ce sont les pensées, la qualité de mes pensées qui vont faire que je ressens ça, ce que je ressens. Mais ça n'a rien à voir avec toi ou quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a permis de me relaxer. Tant pis, j'avais pas de diagnosis par rapport à Mathilde. L'école, ça allait pas. Et au lieu de continuer à m'acharner, à l'amener sur quelque chose qui ne faisait plus sens, hein, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je la sors du système et je vais trouver autre chose. Et donc, j'ai mis en place euh, du homeschooling. Mhm. Et, euh, et petit à petit, elle a repris confiance. J'ai mis aucune pression. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit à sa prof, tu vas de façon organique. Donc, si elle a un intérêt pour cette matière, tu commences par là. Ou si elle a un intérêt pour quoi que ce soit, la mer, la montagne, tu commences par là. Et puis petit à petit, une chose va amener vers une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, voilà, tu peux inclure, tu peux partager ton savoir à partir de ce sentiment euh, Découverte. de paix, ouais, d'ouverture et tout ça. Et elle a gagné en l'espace de 1 an et demi, elle a gagné presque 3 ans d'études en l'école. Rien qu'en faisant comme ça, en allant avec le flow, en suivant son intuition, en, en faisant ce qu'elle aime en fait, en suivant ce qu'elle aime faire. Et maintenant, elle commence à redemander des cours en plus, c'est-à-dire que les cours qu'elle n'aimait pas à l'école, maintenant elle veut les faire. Oh, j'ai envie de faire de l'espagnol, j'ai envie de faire euh, du dessin. Enfin, c'était des choses qu'elle n'aimait plus faire. Et maintenant, sans que je lui dise quoi que ce soit, elle dévore, elle commence à dévorer un petit peu tout. Elle commence à faire de la peinture. C'est vraiment chouette. De la voir s'ouvrir, s'épanouir et elle veut retourner à l'école. Donc voilà, c'était vraiment chouette enfin, c'est vraiment chouette de la voir s'épanouir à nouveau. Oui, parce que quand on passe, j'aime d'utiliser ça, quand on passe à ça, et là, tu as retrouvé ton calme, et tu dis, ah, l'école à la maison, ça va être parfait pour elle. C'est Mm, là où c'était vraiment la meilleure décision pour toi qui a été mm. prise. Pardon, c'est Mathilde. She's playing with the dogs. Euh, Mais c'est une belle histoire parce que tu sais, c'est vraiment concret. Tu sais, comme parents, on a tous nos enfants, là, ça nous tient à cœur. On est toujours, je pense que ça vient avec, avec mère. Et puis, et que cette compréhension-là t'a aidé mm, à retrouver la paix dans la mm. situation et de prendre les meilleures décisions au bon moment, finalement. Ouais, ouais, c'était vraiment incroyable hein, comme transformation. Parce que du coup, de retrouver cette sérénité m'a permis de créer l'espace aussi pour Mathilde. Que d'être dans cet espace de sérénité moi-même lui permettait aussi euh, de l'accueillir en fait. Et cette énergie qu'elle ressentait lui permettait enfin, de trouver un espace où elle pouvait, elle, trouver aussi de la sérénité quand elle en avait besoin. Donc, alors qu'avant, j'étais pas dans cet espace. J'étais triste, j'avais pas d'espoir. Je me disais, mais ça y est, c'est foutu, sa vie est foutue. Enfin, c'était comment dire, un scénario qui tournait en boucle dans la tête. Et plus ça tournait, plus ça grossissait. Et plus ça grossissait, moins je voyais
moi, j'avais d'espoir. En fait, c'est un peu comme souffler dans un ballon et on souffle des choses qui n'ont pas beaucoup d'espoir. Ou... Et puis, ce ballon commence à grandir jusqu'à couvrir la vue. Et à un moment donné, c'est angoissant, c'est très, très angoissant. Et en fait, quand on voit que c'est nous qui nous bloquons la vue, en, en rabâchant toutes ces choses, ben, on arrête de le faire, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a de l'espace qui se libère et on peut voir que ben, il y a d'autres possibilités, en fait. Merci, Estelle, pour ton temps et puis pour ce petit message d'espoir. Je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres parents qui sont dans le même bain présent et qui peuvent bénéficier que oui, on peut avoir la paix malgré les circonstances. Ouais. Merci, merci Martine et à bientôt. Bye.